Kickstarter, KissKissBankBank, MyMajor Company. Et depuis quelques années, ces sites pullulent sur la toile, mettant en relation des porteurs de projets et des petits investisseurs. Valentin est l'un d'eux. Régulièrement, il visite ces plateformes, prêtes à miser quelques euros sur des projets innovants. On peut vraiment découvrir tout un tas de projets super innovants et investir en fait dans des projets dans lesquels on croit. Et on bénéficie aussi d'un certain nombre de bénéfices et d'avantages. Là, c'est une glacière connectée donc qui permet d'écouter de la musique qu'on envoie avec son smartphone ou alors de mixer des cocktails, etc., etc. Et donc si on la commande en avance, non seulement on va recevoir la glacière beaucoup moins cher que le prix qu'elle coûte et avant tout le monde, mais en plus par exemple on va la recevoir sans aucun frais de port, on va avoir tout un tas d'options qui sont facultatives en plus sur le produit. Valentin a investi 65 € sur le projet Lilo. Proposé par l'entreprise valdoisienne Prêt à Pousser, il s'agit d'un kit pour cultiver des herbes aromatiques depuis sa cuisine. Vous avez la lumière, l'eau et les plantes. Et très facilement, sans que vous ayez besoin de faire grand chose, la plante elle va se développer et en plus elle va se développer très vite. Donc très rapidement vous aurez du persil que vous pourrez manger et vous pouvez couper une tige, voilà, vous la mettez dans votre salade et ça continue de pousser. Lilo, un concept qui a su convaincre les internautes. En à peine un mois, quelques 1800 contributeurs ont permis de récolter plus de 170 000 €. Au-delà de la somme, l'entreprise a gagné en visibilité. L'intérêt, c'est vraiment d'avoir les moyens en effet, de développer rapidement un nouveau produit, tout en ayant déjà une base de clients déjà conquise à la fin de la campagne. Ça nous permet aussi de toucher un public plus large, puisque la plateforme Kickstarter, elle est visitée par des gens du monde entier, que ce soit en Europe, mais aussi aux États-Unis. Et donc ça nous a permis de lancer le produit sur tous les continents à la fois directement. Christophe Poupard, directeur de Valdoise Technopole et spécialiste dans l'accompagnement d'entreprises, voit d'un bon œil cette nouvelle source de financement. Le crowdfunding permet de contourner les banques et leurs contraintes. Traditionnellement, le canal bancaire n'interviendra que si votre produit existe déjà, si vous l'avez déjà testé, s'il fonctionne, si les éléments techniques, les contraintes techniques sont levées. Le financement type crowdfunding permet en fin de compte ce financement de pré-prototypage ou de prototypage. Mais attention, tous les types de projets ne sont pas aptes à faire le buzz et la grande exposition qu'apportent ces sites peut compliquer la protection de son projet. Dans ce cadre-là, il est clair qu'on s'expose beaucoup plus tôt que ce que l'on faisait avant. Aujourd'hui, on se doit d'avoir une vraie stratégie de protection et de propriété, de protection industrielle. C'est pour ça que quand on dit que le crowdfunding, c'est un moyen de financement accessible, facile, pas cher. Il faut quand même, si on veut vraiment faire quelque chose de professionnel, il faut investir un minimum. Il faut investir dans le support de communication, parce qu'il faut savoir se vendre, et puis il faut savoir aussi se protéger. Le financement participatif a de beaux jours devant lui. L'année dernière en France, les fonds doublaient pour atteindre 152 millions €. Un Français sur 4 a déjà contribué à une campagne.